Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. On va voir comment faire un logiciel qui a une persistance avec l'app ini underscore 2L, en exemple en C++, qui est émis dans la base de registre. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et d'Hacker Blanc. Donc cet article est la suite des vidéos précédentes sur les techniques et astuces de persistance des logiciels malveillants ou pas sur Windows. Donc aujourd'hui, on va écrire sur les résultats des propres recherches de la personne qui a fait le blog, là, sur une autre astuce de persistance app init underscore dl. Le système d'exploitation Windows dispose de fonctionnalités permettant presque à tous les processus d'application de charger des DL personnalisés. Donc on peut créer nos propres DL et puis les charger dans leur espace d'adressage. Cela leur permet la possibilité de persistance car n'importe quel DL peut être chargé et exécuté lors des processus d'application qui sont créés sur le système. Donc en fait là, il parle de toutes les DL en fait. Alors, l'ADL API init. Des privilèges de niveau administrateur sont nécessaires pour implémenter cette astuce. Donc on ne pourra pas le faire tant qu'on ne sera pas administrateur. Donc les clés de registre suivantes régulent le chargement des DL via app init. Donc suivant le système d'exploitation, 32 bits, 64 bits, on aura ces clés-là. Si on est en 32 bits, on aura la première clé. Si on est en 64 bits, on aura la première et la deuxième clé. On aura les deux, car ceci a été fait pour des questions de rétrocompatibilité. On va s'intéresser à certaines valeurs. Donc là, on va interroger la première clé de registre en 32 bits. Donc pour faire ceci, il faut ouvrir un PowerShell en mode administrateur. Donc on va interroger la base de registre et on va surtout écrire après. Donc là, je l'ai interrogé. Et les valeurs qui nous intéressent, c'est app initDL, donc c'est quand l'ADL va être initialisée. Et si on lui met quelque chose après, il va la charger. Et il y aura une autre valeur qui va nous intéresser, c'est load app initDL. Par défaut, elle est à 0, elle est désactivée, et si on met une autre valeur, par exemple on met 1, ça va l'activer. On peut faire la même chose sur un système d'exploitation en 64 bits. Alors, donc là, on va interroger pour le 64 bits. Donc là, on est sur une version de Windows 10 et il est bien en 64 bits. Ça fait longtemps que Microsoft a abandonné le système d'exploitation en 32 bits. Donc normalement, dans app ini, on n'a rien. Et dans load app ini.dl est bien mis à 0. Donc on a exactement comme c'est dit ici. Microsoft, pour protéger les utilisateurs Windows contre les malwares, a désactivé par défaut les DL via app load underscore DLS. Alors, ça fonctionne que si le malware n'a pas les droits administrateurs, sinon il peut mettre cette valeur à 1 et il pourra faire une persistance. Cependant, définir la clé de registre à load app ini underscore DLS sans la valeur 1 activera cette fonctionnalité. Donc c'est ce que je viens de dire. Exemple pratique, donc tout d'abord il faut créer une DL malveillante. Donc comme d'habitude, dans la logique du contexte, on fera une boîte de dialogue, on ne fera pas quelque chose de malveillant qui affichera méo méo. Donc là c'est une simple DL qui affiche le message méo méo qu'on voit ici et il faut le compiler en partagé. Donc comme on le voit là, sur ma machine Linux, on va le cross-compiler. Il y a le code source qui est là avec le message box, avec le code pour afficher un message box qui affichera méo méo. On ouvre un terminal où il y a le code source, on le compile et normalement on a un fichier qui s'appelle evil.dl. On le voit bien ici là. Alors pour que ça soit plus pratique, on va copier ce fichier sur le bureau. Donc voilà, on copie le fichier evil.dl sur le bureau. Donc là, il est compilé, on l'a bien evil.dl, on l'a bien compilé sur le bureau. Ensuite, une logique simple est de changer la clé de registre pour qu'elle contienne le chemin DL qui sera dans app init.dl. Alors, en fait, elle va être chargée une fois qu'on fera un appel d'une DL. Pour cela, il faut créer une autre application, perf.ccp, qui va charger la DL et l'inscrire dans la base de registre. En fait, elle va écrire ceci dans la base de registre. Et on va regarder le code source, à quoi il sert. Donc, on a le code source qui est là. Donc au début, on va chercher le chemin de DL. Donc nous, on l'a mis sur mon bureau. Donc le bureau, j'ai mis user. Après le nom d'utilisateur. Chez moi, c'est le test. Chez vous, si vous avez un autre nom, vous mettrez votre nom. Et j'ai mis sur le bureau, dans desktop. Et on a notre fichier malveillant. Là, il va détecter, suivant la clé de registre qui existe ou pas, s'il arrive à ouvrir la clé de registre, là, si on est en 32 bits ou 64 bits, ou il faudra l'écrire dans l'un ou l'autre ou les deux registres, la clé. Donc dans load app ini, là, avec
le hack qui est à 1, là, il va le mettre à 1. Et là, dans appini.dl, là, on voit qu'il va mettre ce qui est mis dans la variable DL, donc le chemin où il faut charger notre DL, soi-disant malveillante. On fait la même chose si on détecte un système en 64 bits. On écrit dans load appini.dl, on met 1 à la place de 0. Et dans appini.dl, là, on met le chemin qui est ici pour chercher notre fichier DL, notre charge utile. Donc on peut contacter, définir quel registre sur le load et sur un est également important, c'est ce qu'on a dit, ce que je viens d'expliquer. Là, on pourra le compiler, donc avec tous les drapeaux en statique, avec permissive, etc. À partir du cross-compilateur. Normalement, on a un fichier qui s'appelle perf.exe. On regarde s'il est bien là. Donc là, il existe bien ici. Comme on va écrire dans les bases de registres, il faut qu'on l'exécute dans un terminal en mode administrateur, donc avec les droits administrateurs. Donc il dit la même chose, allons l'exécuter, déposer tout sur la machine de la victime, Windows 10 x64 dans mon cas, c'est la même chose. Et ensuite on va exécuter ceci dans notre machine et après on va interroger les clés pour voir si ça a bien été inscrit dedans. Donc faisons ça. Donc on ouvre un autre terminal en mode administrateur. Donc là on va exécuter le fichier perf.exe. Donc là il n'y a aucun message d'erreur. Et on va interroger la clé en 32 bits, Windows 32 bits. Donc, est-ce qu'on voit que l'appini DL a bien été changé pour Evil DL? Et pareil, là, sur load app DL, la valeur est bien 1 à la place de 0, donc c'est activé. On va faire la même chose pour Windows 64 bits. Donc, est-ce qu'on a bien notre clé app inidl qui est bien inscrite? Et on a bien load app inidl qui a bien été activé. Et il est plus à 0, il est égal à 1. Donc là, on a vérifié si c'était bon. Ensuite, démonstration, il faut voir quelque chose comme Paint ou Notepad. Et on voit est-ce que ça va le charger ou pas. Donc, faisons ça. Donc, moi, j'ai mis le raccourci rapide Paint. Donc, je clique sur Paint. Et là, on voit que mes se charge. Et ça fonctionne. Là, on va essayer avec un autre logiciel. On essaye avec Firefox. Donc, avec Firefox, ça fonctionne. Et on va voir qu'ils n'arrêtent pas de nous popper à chaque DL notre DL soi-disant malveillante qui sert de test. Ça peut être chiant parce que ça peut être détecté en fait. Si il voit que notre charge utile est détectée trop souvent, ça peut éveiller les EDR ou les logiciels antivirus. Donc tout fonctionne. Deuxième exemple, pendant la mise en œuvre de cette méthode peut entraîner des difficultés de stabilité et de performance sur les systèmes cibles. Oui. En fait, c'est pas vraiment de stabilité, c'est que ça va popper plusieurs fois. De plus, je pense que la logique des premières DL est considérée comme très étrange puisque plusieurs boîtes de messages apparaissent. Donc lorsque nous agissons dans des scénarios d'équipe rouge, c'est très bruyant, par exemple, pour plusieurs connexions d'échelle inversée. Oui, par exemple, pour des connexions d'échelle inversée, il va essayer d'en exécuter 10 s'il exécute 10 fois ça. Donc ça peut être problématique. Donc j'ai essayé de mettre un peu de logique dans evil.dl, donc il a créé une nouvelle version. Donc là, il a créé une nouvelle version, il a créé une fonction qui cherche dans une chaîne, dans une sous-chaîne. Mais il n'a pas utilisé les librairies standards CCP, mais bon, ça fonctionne quand même. Là, il affiche notre boîte de dialogue MEO. Là, il va s'attacher au processus, mais il va s'attacher au processus si l'application, le nom de chemin de l'application qu'on exécute contient Paint. Donc, en fait, Paint, c'est le logiciel qui permet de faire des dessins sur Windows. Donc, s'il détecte cette application, que si seulement là, il y a ce nom-là, il va mettre MEO. Dans les autres applications, ça ne va pas s'activer. Donc, il faut le compiler. Donc, moi, il fait evil.2 et par contre, je laisse le même nom là pour evil.dl pour éviter de rechanger le nom de la base de registre. C'est compilé. Donc là, on l'a compilé, mais pour la remplacer, là, le problème, c'est que dès qu'on va essayer de la supprimer, en fait, il va charger la DL et on ne pourra pas la supprimer. Donc, pour mettre la DL, en fait, il faut remettre la base de registre comme elle était avant. Donc, pour remettre la valeur par défaut, il faut supprimer ce qu'on a écrit là grâce à regadd. Donc en 32 bits, là, on lui dit de supprimer ce qui est dans load appini.dl et remettre la valeur à 0. Donc on supprime la première valeur dans appini.dl. Donc en fait, on remet pas 0, on supprime dedans. Là, on refait la même chose pour appini.dl, on supprime. On supprime aussi la valeur en 64 bits. Donc là, je l'ai supprimé pour load API et on va le supprimer pour appini. Donc là, les valeurs, elles sont supprimées. Alors, on va essayer de supprimer evil.dl, donc on a supprimé, et à partir de là, on peut copier notre deuxième version de evil.dl. Donc une fois qu'on a supprimé notre fichier DL et les clés là, il faut remettre les clés dans la base de registre. Donc on réexécute encore une fois
perf.exe. Et une fois que tout ceci est fait là, et par exemple si on clique sur Firefox, la message box ça n'apparaît pas. Mais si je clique sur Paint, là Meo apparaît. Donc là on vient de faire ceci là. Donc alors comme vous pouvez voir le processus actuel est Paint et 32 bits alors injecté. Donc on a eu la démonstration, ça fonctionnait. Ah oui par contre je ne vous ai pas montré qu'on pouvait retrouver Meo dans la mémoire. Donc avec Process Hacker. Si vous voulez, je peux le faire, hein, c'est simple. Il suffit de cliquer une fois sur Paint, ça va charger. On clique sur Process Hacker. On cherche MS Paint. Donc une fois qu'on a trouvé MS Paint, là, on double-clique dessus. Dans la mémoire, normalement, on devrait avoir un truc qui s'appelle User Test Desktop avec le nom là, evil.dl. On clique une fois dessus. Et là, c'est où il y a marqué 12 kilobits en R là, ou sur l'une des DL. Si vous cliquez dessus, vous devez retrouver le message là, Meo. Alors chez moi, là, c'est ça qui fait 12 kilobits. Chez vous, vous serez peut-être obligé de regarder une par une chaque partie de la mémoire là, et histoire de trouver la bonne chaîne. Donc là, il faut faire le nettoyage après l'expérience. Donc, alors lui, il a fait que le nettoyage en 32 bits et en plus, il est obligé de forcer. Donc, ça fonctionne pas correctement. Alors, nous, on va faire le nettoyage pour les deux. Donc là, on va commencer à nettoyer en 32 bits le load app init. On va le remettre la valeur comme c'était par défaut à 0. On force. Là, on fait la même chose pour l'app init, donc le chemin DL en 32 bits. Et après, il faut le faire en 64 bits. Donc en 64 bits, là c'est le HK là, qui change, là c'est pas le... Donc là, je remets le load uptdl d0f par défaut, donc là c'est bon, et on va refaire la même chose pour l'app init en 64 bits. Hop, là, on a réinitialisé tous les clés de registre. Là, on peut réinterroger les clés, donc là on réinterroge la clé en 32 bits. Donc là, on voit que appdl, il n'y a plus rien. Et sur load app init dl, c'est à 0. On fait la même chose pour le 64 bits. Là, on voit que c'est la même chose. Sur appinit.dl, il n'y a plus rien. Et sur load appidl, il n'y a plus rien. Tout a été remis par défaut. Donc, cette technique n'est pas nouvelle et mérite de prêter attention. Dans la nature, cette astuce a souvent été utilisée par les groupes comme apt39 et les malwares comme Ramsey. Donc, c'est très intéressant de voir les techniques, comment les malwares utilisent pour établir leur persistance ou déjouer les attaques ou les différentes techniques qu'ils font pour contourner les systèmes de sécurité. On apprend beaucoup plus là-dedans que dans les cours tout simples, dans les cas d'école où on n'a pas les dernières techniques à jour. Alors ici, il s'agit de cas pratiques à des fins pédagogiques uniquement, hein. Pas pour faire des bêtises, c'est juste pour apprendre et pour se prémunir de ces cas de problème, hein. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire un retour, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant de les nouvelles vidéos que je sors.